Le samedi suivant, Florent et Sarah reçoivent, comme prévu, leurs voisins à déjeuner. L'ambiance est détendue. Mais pour combien de temps? En tout cas, bravo Florent. C'était une très bonne idée ce petit barbecue. C'est vrai que j'y aurais pas pensé. Ah, tu vois chérie, un peu de simplicité parfois ça a du bon. Pas besoin d'un traiteur à chaque fois qu'on reçoit. Ça pourrait être simple, hein. Ça vient directement du supermarché. Florent s'est découvert une véritable passion pour les courses. S'il pouvait, il y passerait sa vie. Ah, très drôle. Tiens, d'ailleurs, l'autre jour, en revenant des courses, je t'ai aperçu dans la rue. Pourquoi t'as détalé quand je t'ai appelé? Comme ça, je vois pas du tout de quoi tu parles là. C'était jeudi, vers midi. Si j'étais parano, j'aurais pu croire que tu me fuyais. Non, tu dois confondre, j'étais au boulot à cette heure-là, moi. Mais oui Florent, t'as dû te prendre pour quelqu'un d'autre. Bon, c'est vrai que Jean-Marc n'a pas un physique très original, mais bon. Non, mais enfin, je suis pas complètement à la masse. Je suis sûr que c'était toi. Je te dis que tu te trompes, j'étais au travail. Mais enfin, Jean-Marc. Écoute, tout le monde peut se tromper, c'est pas grave. Tiens, j'ai lu dans un magazine qu'on avait tous un sosie quelque part dans le monde. Ah oui, je l'ai lu moi aussi. Et sinon, votre premier anniversaire de mariage approche, les tourtereaux. Vous avez prévu quelque chose pour marquer le coup? Oui. Enfin, moi, j'aimerais beaucoup que Jean-Marc m'emmène à Marrakech. J'ai repéré un petit 5 étoiles sur Internet qui a l'air dément. Je m'y vois déjà. On en a déjà parlé, Béa. Oh, écoute, Jean-Marc, un an, ça se fait tout de même. Petit extra, une fois de temps en temps, ça va pas nous tuer. Mais t'as déjà entendu parler de la crise ou pas? Les commissions pleuvent pas en ce moment au travail, tu le sais. Et je pense qu'il vaudrait mieux attendre un peu, c'est tout. Non, mais avec toi, c'est toujours la même chose. Attendre, attendre, attendre. Monsieur et sa prudence légendaire. Bah, madame et ses goûts de luxe, c'est bon. Bon, moi, je vais chercher la salade de fruits. Hein. Tu veux de l'aide? Non, non, bouge pas. En savoir plus sur l'état de leur compte en banque. Salut Béa. Ça va? Hello, Florent, ça va? Bah écoute, comme tu vois, j'arrose mes plantes. Les pauvres, elles ont eu chaud ces derniers temps. En même temps, vous aussi, vous allez avoir chaud si vous partez au Maroc. Ah non, on part plus finalement. Ah bon? Jean-Marc n'a pas voulu céder. D'après lui, nous n'avons pas les moyens de s'offrir ce petit voyage, alors bon. Mais enfin, attends un peu, si ça se trouve, Jean-Marc te réserve une surprise. Ah, tu sais, j'en doute. Il a tout juste promis de me préparer un petit dîner aux chandelles à la maison. Adieu la Médina, la place de Amalefna, la Palmeraie. Ok. Bon, bah, bonne journée. Bonne journée. Sarah ignore ce qui s'est passé entre Florent et Jean-Marc. De son côté, elle a décidé d'aller parler à sa voisine pour enquêter discrètement sur les finances de son mari. Oh, Sarah, quelle bonne surprise! Oui, c'était calme aujourd'hui à l'association, alors je me suis dit, je pars plus tôt, puis je m'invite chez Béa pour le goûter. Excellente idée! Tu as bien fait, entre, je t'en prie. Ça a l'air délicieux. Merci, Sarah. Ah, ça fait une éternité que je me suis pas accordé une petite douceur, tu vois. Ah, puis une fois n'est pas coutume. Hein. Puis c'est l'occasion de se voir un peu entre filles. Absolument. La vie de couple, c'est bien, mais les copines, c'est pas mal non plus. À propos de couple, Florent m'a dit que vous aviez renoncé à Marrakech finalement. Ah bah, c'est Jean-Marc qui a renoncé. Moi, tu sais, si ça tenait qu'à moi... C'est sans doute plus raisonnable financièrement, non? Ah, raisonnable ne fait pas partie de mon vocabulaire. Hein. On n'a qu'une vie. Et puis, quand on a les moyens de se faire plaisir, je trouve ça quand même dommage de pas pouvoir en profiter. Je suis d'accord avec ça, mais peut-être que vous avez des fins de mois un peu difficiles en ce moment. Mais pas du tout. Jean-Marc travaille énormément. Tout va pour le mieux. C'est juste que j'ai un mari très économe. Une vraie fourmi. C'est désolant. Moi, je le trouve plus cigale que fourmi. Ah, tu trouves? Ah bah oui, enfin, il n'est pas du genre près de ses sous. Ce serait même plutôt le contraire. C'est vrai que parfois, quand c'est pour un vrai beau projet, il n'hésite pas. Figure-toi qu'il a dit oui à mon projet de maison dans le sud. Comment ça? Attends, bouge pas, je vais te montrer les plans. Tadam! Vous avez acheté sur la côte? Non, pas sur la côte. C'était trop cher pour nous, malheureusement. C'est juste une petite maison pour la famille et nos amis. D'ailleurs, là, ce sera la chambre d'amis. Enfin, votre chambre, quoi. Et bien sûr, la piscine. C'est formidable, hein? Quel projet! Mais vous êtes sûr que vous avez les reins assez solides pour vous offrir une maison secondaire de ce standing? Oh, bah, il faut l'envisager comme un investissement, hein. Une maison comme ça, on pourra toujours la revendre beaucoup plus cher quand on voudra. Qu'est-ce que c'est que... T'as goûté la tarte au citron? Non. Elle est complètement folle. J'ai mangé toute la tarte au chocolat, ça va aller comme ça. Oh non, ça va pas recommencer. Qu'est-ce qui se passe?
On n'arrête pas de recevoir des coups de fil anonymes en ce moment, à toute heure du jour et de la nuit. J'en peux plus. Oh non, je réponds pas. Mais qu'est-ce que c'est que ces appels? Qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, on nous demande de faire le nécessaire. Sinon, tu sais ce qui pourrait nous arriver. Mais qui ça peut être? Vous avez prévenu la police? Tu connais Jean-Marc, hein, il veut pas prévenir les flics. Il est persuadé que ce sont des blagues de gamins et que ça leur passera. Bah, peut-être après tout. À peine une heure. C'est pas mon problème, faut être réglo, tu devrais savoir depuis le temps. Alors maintenant, c'est chacun pour sa gueule et on se calme là. Non mais chérie, mais dis-moi quelque chose. Rien, c'est rien. Rien, et mon fric alors? Mais quel fric? Tu dois de l'argent à ce type, Jean-Marc? Oui, un peu, je t'expliquerai, mais... Un peu? 2000 €, t'appelles ça un peu, toi? 2000 €? Bon, bah c'est pas grand-chose. Chérie, rembourse-le, c'est ridicule à la fin, qu'on en finisse. Écoute, Béa, Un chèque, ça vous ira? Ouais. Sarah, mais qu'est-ce que tu fais? Mais Jean-Marc, dis quelque chose! Alors tu peux m'expliquer maintenant ce qui se passe? Pourquoi tu dois de l'argent à ce type? Et pourquoi tu laisses Sarah payer à ta place? Gère. On est criblé de dettes, Béa. Francis est un de mes nombreux créanciers. Pardon? Quelle dette? Je dois de l'argent. Beaucoup d'argent à droite à gauche. Non, mais tu me fais le marché, là. Ah non, malheureusement. Et je sais ce que vous dites, mais vous faites fausse route, je me suis pas remis à jouer. C'est pas facile à dire. Je me suis fait licencier il y a 6 mois. C'est un licenciement économique à 44 ans, c'est dur, surtout que l'allocation chômage est pas énorme, la moitié de mon salaire c'était des primes alors. J'ai commencé à rechercher du boulot, hein, mais rien. Nos finances ont plongé, alors j'ai emprunté de l'argent à des mecs pas super fiables comme Francis. Et puis, ils se sont bien harcelés pour que je les rembourse. Les appels anonymes, c'était ça? J'ai même dû vendre la voiture. On nous l'a pas volée, chérie. Non. J'ai voulu éviter jusqu'au dernier moment de faire appel à vous, mais la situation était devenue trop critique, alors... Merci pour ton aide, Florent. J'ai semblant de partir au travail le matin, de revenir le soir comme ça, là. Bah, mais j'espérais retrouver rapidement du boulot, et ensuite seulement j'aurais dit la vérité. J'avais tellement honte de moi. Mais à moi, pourquoi t'as rien dit? Et toi, Béa, j'ai trop peur de te perdre. T'as des rêves plein la tête, de voyages, de maison dans le sud, je peux pas t'offrir tout ça. Je suis qu'un loser, incapable de garder son emploi et même d'en retrouver un autre. Je t'aime tellement, tu sais. Mais moi aussi, je t'aime. Si je t'ai dit oui il y a 1 an, c'est pour le meilleur, mais aussi pour le pire. N'oublie jamais ça. T'aurais dû venir me voir. Tu sais bien que c'est mon rayon, le retour à l'emploi. Alors dès lundi, tu viens à l'association et je m'occuperai personnellement de ton dossier. C'est sympa, Sarah, mais je suis pas sûr que ça suffise, tu sais. Les gros postes comme les miens, ça court pas les rues, hein. Eh ben justement, t'as pensé à faire autre chose? Allez, viens me voir. Je te ferai faire un bilan de compétences dès la semaine prochaine et on enchaîne sur une formation. Je sais pas comment vous remercier, mais merci pour tout. C'est pas simple d'affronter le regard des autres quand on perd son boulot. Je reconnais que face à la pression sociale, j'ai un peu perdu les pénales. Mais quand je vois la réaction de Sarah et Florent, tellement solidaire, je me suis rassuré. Et puis j'ai une femme en or, si compréhensive. Alors, j'ai beaucoup de chance. Et moi, j'ai beau aimer les belles choses, je me fiche pas mal des maisons, des voyages, finalement. Toi seul suffit à mon bonheur, chérie. Son mari a remboursé ses dettes. Béatrice a trouvé un travail de responsable dans un magasin de décoration. Grâce à Sarah, Jean-Marc a suivi une formation d'ébéniste. Il est sur le point de monter son entreprise. Allez, bel événement. Premier meuble vendu aujourd'hui. Wow, Mais oui. C'est quoi? Et je l'ai pris en photo. C'est vrai? J'ai pris en photo. Ouais, je m'en souviens. Tu l'as sur ton portable ou un Non, truc je l'ai pas. Bon, en tout cas, merci, c'est un Allez. grâce à toi aussi, Sarah. Et vous, connaissez-vous vraiment vos voisins ?